Alors je vais vous présenter dans cette vidéo la lunette infrarouge One A, qui donc peut se monter sur une arme ou tout autre support en fait sur lequel elle pourra s'accrocher donc via ce rail réglable et donc que l'on peut serrer ou desserrer grâce à la clé qui est fournie avec. Voilà. Donc on va voir plus en détail cette lunette. Alors premièrement on retrouve la lampe infrarouge donc qui s'active lorsqu'on utilise la fonction infrarouge donc pour voir de nuit. Juste au-dessus, on retrouve le pointeur laser qui est aussi activable ou désactivable en fonction de vos besoins depuis ce menu. Ensuite, on retrouve la bague de mise au point de la lunette. Donc il suffit de tourner pour faire la mise au point en fonction de la distance à laquelle on se trouve de la cible. Donc bien entendu, on a l'objectif de la lunette avec la petite protection en caoutchouc. De l'autre côté, on retrouve le compartiment étanche dans lequel il y a le port de carte SD donc pour pouvoir enregistrer les vidéos et les photos, et également la prise USB-C qui permet du coup de charger la lunette, qui contient donc une batterie intégrée. Voilà. Donc toujours bien refermé. Hop là. Et de l'autre côté donc on retrouve au niveau de l'œillet un système de réglage aussi de mise au point manuel. Voilà. Alors concernant les commandes du coup qui se trouvent sur le dessus de la lunette, il suffit d'appuyer sur le bouton on donc pour lancer la lunette, ça met quelques secondes. Une fois qu'elle est allumée, donc on peut le voir à l'intérieur, on voit le réticule. Donc les boutons ils sont multifonctions. Il y a une fonction rouge et une fonction noire. De base, lorsqu'on appuie sur un bouton, on utilise la fonction noire. Donc ce bouton-ci permet tout simplement d'activer le pointeur laser ou de le désactiver. Ce bouton permet d'augmenter la sensibilité du capteur. Donc il y a 4 niveaux de sensibilité et on revient à 0. Le bouton ici sert à régler le contraste. De la même manière, en appuyant plusieurs fois dessus, on règle le contraste de l'image. Ici, c'est tout simplement la luminosité de la scène globale. Donc pareil, il suffit d'appuyer plusieurs fois pour changer. Voilà, on est au niveau 0 de luminosité. Donc tous ces paramètres se règlent en fonction d'où on se trouve et de l'utilisation qu'on en fait. Ce bouton là, à gauche, permet quant à lui donc de zoomer. Plusieurs niveaux de zoom, hein, comme on peut le voir. Voilà, arrive au bout, on revient, si on appuie, on revient au zoom initial. Donc le bouton du milieu permet d'accéder aux différents réticules disponibles. Là on ne le voit pas très mal. On peut également accéder aux paramètres balistiques. Voilà, là on a un réticule en croix. Là, second type. Bon voilà, on voit pas mal les détails, mais dans tous les cas, ça se passe sur ce bouton pour changer de réticule et effectuer les réglages balistiques. Ce bouton permet donc de se connecter au Wi-Fi lorsque c'est configuré. Et par défaut, lorsqu'on a une carte SD qui est insérée, on appuie sur ce bouton, ça permet de prendre une photo. Donc là, c'était la fonction noire des touches. Lorsqu'on veut activer la fonction rouge, il faut appuyer sur le bouton ici, Shift, pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, on va avoir un affichage sur le bas, à l'intérieur de l'écran, sur le bas de l'écran d'ailleurs. Hop, là c'est bon. À partir de ce moment-là, on dispose de 8 secondes pour appuyer sur les touches dont on a besoin. Donc effectivement en mode Shift, ce bouton, c'est plus des photos, c'est des vidéos.
qui sont tournés. Au lieu d'accéder au Wi-Fi, là on accède au GPS. Et ensuite, on a les différents réglages de réticule accessibles grâce aux flèches. Mais pour plus de détails, je vous propose de vous reporter à la notice d'utilisation qui décrit en détail tous les réglages.